Alors l'intelligence artificielle, c'est la façon d'exploiter les données et de pouvoir ensuite personnaliser des recommandations, notamment à travers l'interactivité grâce à la voix et au machine learning, donc au fait que l'ordinateur arrive à créer des algorithmes pour pouvoir répondre de manière intelligente, presque humaine. Là, on a à la fois la puissance technique, à la fois les données et à la fois le modèle économique. Ce qui fait que l'intelligence artificielle peut se développer. Il y a une interactivité qui est beaucoup plus grande. D'abord, on arrive à apprendre un peu mieux sur les habitudes de visionnage de contenu au sein des télés et de proposer des choses toujours plus personnalisées et donc pertinentes pour le consommateur. Your favorite film and TV content has been updated. You didn't finish The Huntsman Winter's War last night. Would you like to continue watching? Yes, please. Okay, opening The Huntsman Winter's War. On a les trois acteurs de l'écosystème, Baidu, Alibaba et Tencent, pour se limiter à eux, qui sont aujourd'hui très actifs. Baidu en particulier, qui a été assez pionnier sur le sujet et qui a choisi en particulier de se développer sur les véhicules connectés, donc sans chauffeur. Beaucoup d'essais, des partenariats avec des constructeurs, BMW, ensuite je crois que c'est Geely maintenant qui est entré, qui est donc le propriétaire de Volvo, et ils sont également en train de travailler avec le constructeur chinois BYD. Et puis on va arriver effectivement avec des choses beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus marketing, beaucoup plus orientées commerce, et ça devrait arriver bientôt. Et Baidu est également récemment, ils viennent de développer un partenariat avec la chaîne de restauration rapide KFC en Chine pour développer justement toute une nouvelle expérience en magasin qui passe en particulier par la reconnaissance faciale et qui va donc permettre à tout un chacun d'arriver. Ça va être un peu votre nouvelle carte d'identité, votre nouvelle carte bancaire, et ils vont deviner évidemment le précédent panier que vous aviez pu avoir, et vraiment customisé. Ça a une dimension également très ludique avec la possibilité de jouer des émoticônes et autres. Je suis assez excité, je suis assez vigilant. Ce qui est très différent, parce que comme c'est un grand pouvoir d'analyse, et comme tout pouvoir, il y a des responsabilités qui vont avec. Maintenant, tout ce qui est protection des données, sécurité, c'est des choses qui se passent à un autre niveau, au niveau plus législatif. Et là, effectivement, il faut que les choses aillent aussi vite que va la technologie. On peut imaginer un cadre législatif, mais le cadre législatif sera de toute façon moins rapide à mettre en place que ce que peut permettre la technique. Donc oui, il y a une question de responsabilité, on va avoir quelques dérives et puis probablement assez rapidement, on va se rendre compte qu'il faut cadrer tout ça, non pas d'un point de vue législatif, mais d'un point de vue plus éthique, et ça c'est une bonne chose.